dans l'évangile de Jean, on va mettre sur les paroles, sur la bouche du Christ, des paroles concernant Moïse. Hein. Alors, le cas le plus typique, par exemple, c'est au chapitre 12, au verset 48, 49 et 50, hein, où vous avez comme un démarquage du texte précisément de Deutéronome 18, 15 et 18. Hein. Le texte est même dédoublé, tellement c'est précis. Il est dédoublé. Donc, ça veut dire que Jésus est ce Moïse annoncé par le Deutéronome. Hein. Et vous avez comme ça pas mal de cas où ce texte-là, ou un texte en particulier du livre des Nombres, s'appliquant à Moïse et qu'on va appliquer à Jésus. Vous voyez. Donc toute cette technique de prendre des textes de l'Ancien Testament concernant Moïse et de les appliquer à Jésus. Soit que Jésus va prononcer les mêmes paroles, ou alors on voit que les thèmes s'appliquent à lui. Ce sont des textes pris de la bouche de Moïse, de la Torah, mais tout le texte est un texte midrashique. Midrash, par définition, Midrash, c'est un texte qu'on dit oralement, lié à un texte écrit. On ne peut pas faire un midrash sans texte de base écrit. L'Évangile n'aurait pas pu être un texte écrit, dit oralement, sans avoir un texte écrit à citer. Paradoxalement, les Juifs et les Évangiles parlent des mêmes textes de base. Mais les Juifs disent qu'ils nous obligent aujourd'hui, qu'ils sont valables. Et les Évangiles disent qu'ils sont valables, mais qu'ils nécessitent un nouveau commentaire. On ne peut pas dire que tout l'Évangile est un commentaire midrashique de la Bible. Mais il y a dans les Évangiles, particulièrement dans les synoptiques, des citations bibliques. Un commentaire midrashique, c'est la liberté du commentateur. La liberté de faire des commentaires. C'est ce qui caractérise le midrash. Ça peut être absurde. Si ce n'est pas absurde, ce n'est pas un midrash. Prendre le texte et le sortir de son sens littéral. Il y a la liberté et l'actualisation. Qu'est-ce qu'un texte écrit il y a 2000 ans peut vouloir dire aujourd'hui? Tout commentaire est une forme de midrash. Dans l'Ancien Testament, livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 18, Dieu annonce solennellement à son peuple qu'il va, dans un avenir qui n'est pas précisé évidemment, leur susciter un prophète semblable à Moïse. Prophète semblable à Moïse. Donc on attendait un prophète semblable à Moïse. Alors, on a compris dans le christianisme que c'était Jésus. Pas seulement dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, prenez tout le chapitre 5 de Matthieu, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis. Donc c'est le décalogue qui est perfectionné, pas aboli, mais perfectionné, et c'est Jésus qui le fait. Moi je vous dis. Donc Jésus se présente là comme l'équivalent de Moïse, disons un nouveau Moïse. De même dans l'évangile de Luc, on a aussi des passages dans l'évangile de l'enfance en particulier, donc c'est pas spécial à Jean. Mais je crois que l'évangile de Jean a spécialement développé ce thème.